Bonjour tout le monde, c'est Chronos, bienvenue sur Esprit Libre. Alors, petit tirage sur les violences. Est-ce qu'il y a une montée de violence? Une montée de violence est à craindre? Parce que j'ai vu plusieurs signes, plusieurs synchronicités, dont un viol collectif dans les rues de Nantes. Voilà. Donc ça parlait d'insécurité et je voudrais aller voir un petit peu en termes d'insécurité. Du coup, est-ce que ça va augmenter? On me dit la force. Alors, je vais fermer juste un petit batch. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu mieux les cartes. Parce que là, j'ai la lumière du jour qui tape sur le plan de travail, sur le plan de voyance. Et donc, du coup, vous ne voyez pas forcément. Donc là, si je fais comme ça, voilà. C'est déjà un petit peu mieux. Donc là, on a la force. J'étais en train de parler d'insécurité. Donc puissance et domination sur toutes les situations. Réussite grâce au courage, à la volonté et à l'énergie. Excellente vitalité physique et morale, maîtrise de soi et foi en ses possibilités, les efforts sont couronnés de succès. Alors, là on parle quand même de domination. Donc là, les événements d'agressivité, d'insécurité sont liés au fait de vouloir montrer sa force. Montrer à l'État qu'on n'a pas peur de lui, quelque part. On a une volonté d'imposer la force, de domination. Pour l'insécurité, on me parle de justice. Vous voyez, ça répond parfaitement bien. Un bon équilibre général est déterminé par l'ordre et la rigueur. Les décisions sont récompensées grâce à la méthode et à l'honnêteté. Manque de souplesse, mais droiture et bonne conscience. Action bien intentionnée. Alors, la justice, on est en train de me dire que la justice est limitée. Quelque part, elle manque de force. Elle manque de force, elle manque de moyens, et puis elle manque de motivation, tout simplement. Quand vous voyez que quand Macron il se prend une gifle, c'est traité dans la foulée, dans la semaine, et quand vous voyez que quelqu'un se fait matraquer la tronche, qui perd des dents, etc., ou que la police matraque certaines personnes, et que ça prend des plombes et des plombes, et qu'il y a des relax, et qu'il y a des sans suite, des classements sans suite, etc., vous vous dites quand même que la justice n'est pas si juste que ça. Donc il y a un manque de force de la justice, d'où l'augmentation des violences. Là, c'est très très clair dans le jeu. On me parle de l'étoile, de la protection. Bonheur harmonieux grâce à la douceur, à la confiance, influence heureuse et protectrice, équilibre, plénitude et beauté. La bonne étoile est le guide rassurant, réalisation des espérances par l'épanouissement et la foi. Alors, on me dit que les gens ont foi en la justice. Le peuple lambda, j'ai envie de dire, quand je dis les gens. Ils ont foi en la justice. Moi, absolument pas. Clairement, je vous le dis clairement, j'ai essayé un nombre incalculable de fois de porter des plaintes, etc., de faire valoir des droits. C'est catastrophique. Pourtant, je m'y connais un peu en droit et tout. C'est une horreur administrative. Ça n'a de justice que de nom. C'est juste pour éviter qu'on se fasse justice nous-mêmes. Voilà. C'est pour ça que c'est mis en place. Donc là, on me dit qu'il y a l'étoile, qu'il y a la protection, qu'il y a le manque de force de la justice. Là, c'est clair en fait. On me dit la justice manque de force, donc du coup, les voyous sont protégés. Vous voyez, c'est exactement comme ça que je le prendrais en termes d'interprétation. La tempérance ici et la roue de fortune. On me dit que les choses sont en train de tourner, qu'elles sont en train de changer et que ça nécessite un équilibre harmonieux et qu'il faut aller vraiment sur le détail. On me dit que c'est un équilibre instable, vraiment délicat à obtenir. Là, pour moi, Maison Dieu en dos de deck, destruction ici. Donc là, on est clairement sur un avertissement. La justice manque de force, et si elle manque de force, les voyous vont en profiter. Voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de me dire ici. Donc je vous lis à chaque fois les cartes, voilà, pour vous donner un petit peu des infos sur les cartes, et en même temps, je vous les interprète. Ah oui, je voulais commencer avec le Yoli Lune. Alors,
est-ce que l'injustice, est-ce que le sentiment d'insécurité, l'injustice, hein, même voire, est-ce que l'insécurité va augmenter ou pas? C'est ça le truc. Ou est-ce qu'elle va diminuer? On me parle de peur et de choix. L'insécurité, beaucoup de gens sont dans la peur. Beaucoup de gens sont dans la peur. C'est un choix à faire, donc le choix entre la justice et l'injustice, hein, c'est un choix moral que les gens font. Il y a injustice parce que les gens ont peur et que du coup, ils reportent leur peur, ils la transforment en colère et la reportent sur les autres personnes. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici avec ces deux cartes. Par rapport à l'injustice, à l'insécurité, est-ce que l'insécurité va augmenter ou diminuer? Donc c'était un petit peu le sens de ma question. Alors on me dit que non. On me dit que non, elle ne va pas augmenter, dans le sens où elle est déjà trop élevée. Hein, il y a déjà de la tristesse, il y a déjà des morts, des choses comme ça ici. On me parle de beauté. Là, j'ai vraiment quelque chose de mitigé sur cette histoire d'insécurité. On nous invite à la beauté. On nous invite à la beauté et à la force. Voilà. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, on me dit qu'on a le choix. C'est pour ça que le jeu n'est pas carrément en 8. Là, si j'avais eu un 8, j'aurais dit attention, il risque d'y avoir des débordements. Ce qui n'est pas le cas. Là, on me dit non. On me dit qu'on a le choix. C'est à nous de choisir entre la peur et la beauté. Le loisir, la danse, la joie. Hein. Donc, on me parle bien d'un contraste entre peur et joie. Pour la peur. Se libérer de la peur. On me parle de libération de la peur, d'une conception, d'un nouveau concept. Il faudrait qu'on explique à un maximum de gens, et qu'on traite au cas par cas aussi, hein, qu'on explique à ces gens qu'on peut se libérer de la peur et les ramener vers vraiment des choses plus joyeuses. Ce qui éviterait en fait ce taux d'agression, etc., qui est en augmentation. Hein. Pourquoi on me dit non? Non à l'apprentissage. Donc c'est bien ça. Le taux d'insécurité ne devrait pas augmenter si on leur apprenait à vivre en société, à vivre pleinement, dans un bon état d'esprit. Mais comment voulez-vous apprendre ça, par exemple, à des gens hyper violents et tout, alors que nos politiciens eux-mêmes sont des fripouilles qui agressent les citoyens? C'est ça la question que je me pose. On ne leur montre pas l'exemple. On montre un président qui nous insulte, qui nous méprise, qui est hyper violent avec le peuple, et après on dit aux gens il ne faut pas être violent. Donc c'est pas possible. La violence naît de la peur, donc de l'absence de joie. Mais on me dit que c'est quand même on est quand même capable de les sortir de cette peur, mais il faut prendre un temps d'apprentissage. Le serpent ici, hein, on a vraiment le mauvais côté. On a la conception ici, une conception un peu satanique, hein, une conception un peu du sombre, du dark. De ce côté-là, la peur trouve son origine chez nos politiciens qui suivent ces concepts de dark. Donc pour la flambée des violences, est-ce qu'il y a une flambée ou pas? Est-ce qu'il va y en avoir une? On me dit trahison et secret. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors là, par contre, je ne prendrai pas en termes de trahison, je prendrai en termes d'agression. Vous voyez le dessin. Hein. Là, on me dit qu'il y a des choses, les chiffres sont truqués. Il y a une minoration. On tire vers le bas les chiffres en disant qu'il y a une insécurité, mais quelque part, ils mentent aussi sur les chiffres. Ils ont menti sur les chiffres pour le coco. Et là, ils mentent aussi sur le chiffre par rapport aux agressions. Est-ce qu'ils mentent à la hausse ou à la baisse? Je ne sais pas. Mais je pense qu'ils jouent sur l'insécurité. Hein. Donc en fait, je pense qu'il y a des trucs, on ne sait pas tout. Voilà. On serait surpris.
L'aventure ici, hein, écoutez son intuition, hein, mener sa barque. Allez, je continue. Est-ce qu'il va y avoir une flambée ou pas d'agressivité? Parce qu'on sait que la pauvreté et la précarité entraînent la violence. Hein. On me dit que sur le temps, il y aura une absence de communication par rapport à l'agressivité et à la montée de l'agressivité, de l'insécurité, etc. On me dit qu'on manque de clairvoyance, que sur le temps, on manque de clairvoyance et on manque de communication. Tout à l'heure, je vous disais, il faut apprendre aux gens à se comporter mieux. Une victoire inversée, comme si on allait avoir une défaite face à l'insécurité. Là, le jeu est beaucoup plus clair. J'ai l'acouphène à gauche. Le retard. La justice a toujours un tram de retard sur les événements. Je vous parlais de la justice. Vous avez l'accusation et le retard. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le jeu a répondu parfaitement à mon interprétation. Ici, vous avez le retard des accusations. Vous voyez. Donc là, vous avez la justice. La justice a toujours un tram de retard sur les événements. C'est ce que j'étais en train de vous dire ici. Elle n'a pas les moyens et puis elle n'a pas la volonté. La justice est politique. Hein. Voilà. Macron se prend une claque. Dans la foulée, vous inquiétez pas que c'est traité. C'est un cadeau qui est fait. La justice, on me dit qu'ils sont soudoyés. Ils ont des pots de vin. C'est chaud. Hein. Chance inversée. Vous voyez, ils prennent les pots de vin. Là, j'ai la main qui donne et la justice inversée ici qui prend. Voilà. Donc, ils se laissent soudoyer. On a une justice corrompue. Ça commence à devenir intéressant. Là, ça commence à chauffer un petit peu. La question n'est même plus est-ce qu'il va y avoir une montée d'insécurité? C'est est-ce que la justice ne devrait pas être révisée, tout simplement. L'homme ici. Hein. J'avais la victoire inversée ici et j'ai l'homme ici. L'homme en défaite. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'homme? Le retour de karma. Donc on me dit que la société va se récupérer ce qu'elle sème. Hein. Là, on va dire non au juge, ici. Pour moi, là, c'est l'homme, c'est le juge ou c'est l'État. Hein. Ça pourrait être Macramé, le président. Pas Macramé en tant que tel, hein, juste le président, la fonction. On me dit qu'il se prend un retour de boomerang et que les gens lui disent non. Voilà, maintenant, ça suffit, c'est terminé. On arrête de nous prendre pour les cons. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Bon. Pour la montée d'insécurité. Voilà. Ça commence à bifurquer un petit peu sur la justice et sur l'absence de justice. Hein. Alors, ici, pour la justice, l'insécurité, etc. Justice et insécurité. L'adversaire renversé ici. Donc là, on me parle bien de l'État et de l'appareil de justice, hein, tout simplement, les tribunaux, etc., les juges. Pénitence, déracinée. Ils sont hors sol, en fait. On me dit qu'au final, c'est eux qui devraient demander pardon, parce qu'en fait, ils sont complètement déracinés de la réalité. D'où cette montée d'agressivité ici. Donc pour la justice, l'insécurité, etc. Est-ce qu'il va y avoir une flambée? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Alors, j'en ai une qui s'est retournée ici. Je prends celle-là. La sagesse ici. Qu'est-ce qui est sorti? Est-ce que je prends tout ça ou pas? C'est ça le truc. Ben, ça me parle. Je vais vous donner la signification rapide des cartes, mais je ne les mettrai pas là dessus. On me dit d'ouvrir les yeux sur quelque chose et tout est sorti d'un coup. On me dit qu'il y a une initiation
inversée. Donc une mauvaise initiation, une initiation à la violence. Que la science a fait perdre la foi, a fait perdre l'intuition ici, et qu'elle a fait perdre un petit peu l'enracinement par la méditation, par le calme et la sérénité ici. Un retour à la méditation, hein. On aurait ce retour qui serait nécessaire. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas cette initiation ici. On a les épreuves. On a le début des épreuves et des mensonges, avec une âme inversée et le delta inversé. Donc on a une fausse croyance, on a une vision qui est floutée sur les valeurs de l'homme, sur la méchanceté de l'homme, hein. On nous masque les choses, on nous ment. Il y a des informations qui sont masquées en fait. Je pense que le taux de violence est même au-dessus par rapport à ce qu'on nous dit. Donc là, c'est ce que moi je perçois dans les cartes. Il y a un mensonge sur les chiffres. L'épreuve est bien là, hein. La nature de l'homme inversée, on nous ment sur ça. Mais ça commence à se savoir avec les médias et tout ça. Donc ils ont un petit peu plus de mal à le masquer. Mais on sait bien que même les médias ne sont pas partiaux. Les juges ne font pas le boulot, les médias ne font pas le boulot. La tentation. Donc oui, il y a bien tentation d'agresser, de devenir agresseur plutôt qu'agressé. On me dit que le mal prend place. La sagesse et la pénitence, qu'il faut demander pardon ici. Ça ressort, hein, sagesse et pénitence. Ça manque de punition. La richesse inversée, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui amène à la violence, qui engrange violence. Là, on me parle de science en mutation. Donc là, on me parle bien de sociologie par rapport à la science. Et c'est une science qui est en évolution, qui nécessiterait évolution. Une science du malheur, qui étudie le malheur, l'agressivité. Tout à l'heure, on me parlait de méditation, hein. Il manquait cette initiation à la méditation. Donc là, on me dit clairement que la violence vient de ce manque de richesse. Quand il manque, on va regarder dans l'assiette de l'autre. Voilà, il faudrait peut-être se poser les bonnes questions quant à l'origine des violences. Je me tâte. J'ai pris le tarot. Allez, je me fais un petit Dixit, voilà, sur ce sujet-là. Alors pour les Dixit, j'en ai présenté plein sur mon autre chaîne, voilà, au cas où. J'ai présenté tous les Dixit que j'avais. Alors, pour les Dixit, pour la violence, regardez, ici j'ai le feu, j'ai le phénix, j'ai bien une guérison qui est possible par rapport à la violence et à la flambée de violence. Mais ça nécessite bien une mort au préalable. Celle-ci me paraît lourde. Je prends celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? On me parle de guérison, on me parle de souveraineté, donc on me parle bien de l'État. C'est à l'État de réglementer, de réguler, c'est réguler que je cherche. C'est à l'État de réguler cette flambée de violence. Mais c'est un casse-tête pour eux. C'est un casse-tête pour eux parce que la prison est engorgée. Donc la cage est ouverte ici. Ils n'ont pas assez de place pour enfermer les gens. En même temps, j'ai l'impression que cette insécurité, c'est une insécurité qui est fictive. La caverne de Platon ici. Je pense qu'elle est instrumentalisée pour pouvoir contrôler les gens et les mettre sous clé, sous cadenas. On ment sur la tristesse des gens. On alimente leur tristesse, on alimente leur peur, on leur ment pour pouvoir les manipuler ici. Ok. Mais avec le temps, ça commence à s'écrouler. Le narratif sur l'insécurité s'écroule et se fissure. Je vous montre les cartes. Voilà, le temps qui s'écoule avec la fissure en bas. La caverne de Platon avec des peurs qu'on nous agite sous le nez, hein, pour pouvoir vous contrôler ici. Pour pouvoir vous mettre sous cadenas. Mais vous avez la clé pour vous libérer, c'est de ne plus avoir peur. Voilà. Mais là, on vous enchaîne avec cette histoire d'insécurité. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. On vous manipule ici, on vous ment. Pinocchio et manipulation avec les rouages ici. Hein. On alimente votre tristesse et votre peur ici. Mais
Les cellules, porte ouverte ici aux cellules, voilà. Là, parce qu'il n'y a plus assez de place en prison, j'ai l'impression. C'est un casse-tête ici. C'est un casse-tête pour la souveraineté, donc pour l'État. Ils ne réussissent plus à guérir la situation. Ça commence à leur échapper. Voilà, voilà. Donc je vais conclure sur ça pour la flambée de violence. Voilà, je voulait voir un petit peu si elle allait avoir une flambée ou pas. À première vue, non. Pour moi, je dirais que la violence a toujours fait partie des règles sociales, hein, des comportements sociaux, mais que c'est un petit peu plus mis en avant pour nous manipuler. Voilà, c'est comme ça que je le prendrai. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, votre point de vue, vos opinions, par exemple, sur le sujet. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, d'être plus en insécurité maintenant qu'avant ? Pour les gens qui m'ont demandé si je faisais des tirages personnels, la réponse est oui. Voilà, donc j'en fais. Il faut juste me contacter par mail. Voilà, je fais des guidances téléphoniques, par contre. Donc pour connaître les modalités, vous m'appelez, vous me contactez par email. Voilà, moi je vous souhaite une belle journée, vibrez bien, vibrez haut, vibrez fort. Gardez à l'esprit qu'on attire ce qu'on vibre. Donc pour les loups blancs, hein, ça c'est mon petit message. Faut vraiment avoir cet apprentissage de lumière, de confiance, etc. Faire le travail chez nous pour essayer de rayonner sur la société. Voilà. Après, à la société de faire le taf pour le reste. Nous, on fait notre part de boulot individuellement et collectivement sur cette chaîne. Pour le reste, on n'a pas de pouvoir dessus, donc on lâche prise. Voilà. Donc c'était mon petit message lumineux pour les loups blancs. Voilà. Gros bisous à tous. Ciao, ciao.